إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je demande à Allah qui nous permette d'atteindre la fin du Ramadan et de pouvoir vivre longtemps dans son obéissance. De vivre longtemps dans son obéissance, car c'est vraiment un grand bienfait de pouvoir vivre longtemps et d'adorer Allah tout au long de sa vie. On demande à Allah qu'il nous accorde cela, qu'il nous accorde également une bonne fin. On demande également qu'il nous pardonne tous nos manquements qu'on a eu durant ce mois de Ramadan et durant également tous les autres mois de notre vie. On demande à Allah qu'il nous pardonne, qu'il nous réforme, qu'il nous préserve. Et il est le seul qui en est capable. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de deux ennemis de l'islam. Comme vous savez, cette religion a des ennemis. L'islam a des ennemis. Mais des ennemis qui sont très malins, qui combattent l'islam de façon déguisée. Parfois même, ils se font passer pour des gens qui veulent le bien des musulmans. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui combattent l'islam et les musulmans. Mais ils ne se déclarent pas publiquement, car l'ennemi, souvent, il est lâche. Il se cache en réalité derrière des slogans de liberté des femmes, de libérer les femmes, de droits de l'homme, etc., etc. En réalité, c'est un ennemi. En réalité, c'est un ennemi, subhanallah. Et les deux ennemis dont on va parler aujourd'hui sont respectivement Gérald Darmanin, le ministre de la Justice français, qui est un ennemi de l'islam depuis le début de sa carrière. Cet homme a toujours mené une lutte sans fin contre l'islam et les musulmans. Et l'autre ennemi dont on va parler n'est rien d'autre que son ami et collègue Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc ces deux-là sont unis uniquement dans le but de combattre l'islam et les musulmans et de faire campagne sur cela. Donc on va commencer par le premier déjà que j'ai cité, c'est-à-dire Gérald Darmanin. Donc cet homme, comme vous savez, c'est lui qui était à l'origine de la loi séparatiste, la loi qui a fermé beaucoup de mosquées en France, la loi également qui a permis d'expulser beaucoup d'imams. Et parfois même, ce n'est pas des musulmans, c'est pas des imams, c'est des simples musulmans de la masse. Également, qui a fait qu'on a retiré à beaucoup de nos frères et sœurs leurs enfants. Voilà qui est Gérald Darmanin. Et cet homme a toujours combattu l'islam depuis le début de sa carrière. Depuis le début de sa carrière. Mais il se fait passer pour quelqu'un qui veut libérer l'islam des extrémistes, hein, les musulmans des extrémistes, alors que lui, il est pire que les extrémistes. Alors c'est étonnant comment ces gens-là, d'un côté, ils viennent se présenter comme étant des gens qui veulent libérer les musulmans de l'extrémisme, alors qu'au même moment, ils soutiennent et ils travaillent avec les extrémistes. Ils soutiennent et ils financent les groupes terroristes en dehors de la France. Tout le monde sait comment ils ont traité avec Daesh pendant des années, en faisant des business avec eux. Et tout le monde sait également comment ils ont créé les Boko Haram, tous les groupes terroristes qu'on a également dans le Sahel actuellement. Ce sont eux qui les créent et qui les financent. Et au même moment, ils viennent se faire passer pour des gens qui viennent libérer les musulmans de l'extrémisme. Subhanallah. Donc cet homme, déjà, il faut savoir que c'est un pervers, un débauché, quelqu'un dont plusieurs femmes ont porté plainte contre lui pour des agressions, pour du harcèlement. Donc en fait, cet homme-là se sert de son statut, hein, pour coucher avec des femmes. Hein,
Il y en a une justement qui dit qu'il l'a ramené, il leur propose, je vais t'aider à avoir un logement social, et il profite comme ça de la faiblesse de ces femmes, de ces pauvres femmes pour coucher avec eux. Au final, il leur donne rien du tout. Imaginez, subhanallah, un représentant, un élu, soi-disant, se serve de son poste pour coucher avec des femmes. Et encore, il y en a une justement qui dit qu'il l'a ramené dans des maisons, dans des clubs échangistes. Et tout ça, il ne le nie pas, il le confirme lui-même. Il le confirme lui-même, subhanallah. Donc voilà en fait, qui est cet homme? Un pervers, un kafir, un mécréant, haineux et jaloux de l'islam et des musulmans, mais en plus de cela, un débauché de première classe qui côtoie les clubs échangistes. Après, ça vient dire qu'elle veut protéger la femme. Quelqu'un qui protège la femme ramène une femme dans un club échangiste. C'est comme ça qu'on protège les femmes. Hein? Donc ces gens-là, s'ils veulent déjà libérer les femmes, s'ils veulent le bien des femmes, bah, libérez vos mères qui sont dans les maisons de retraite. Libérez vos mères qui sont dans les maisons de retraite. Vos mères que vous jetez dans les maisons de retraite comme des vieilles chaussettes. Sortez-les, ramenez-les chez vous et occupez-vous-en, subhanallah. Libérez vos sœurs qui sont obligées de se prostituer car vous ne subvenez pas à leurs besoins. Libérez vos filles qui se prostituent car vous ne subvenez pas à leurs besoins, car elles sont obligées de se prostituer pour le faire. Hein? Donc libérez ces femmes-là de la prostitution, de la débauche, de la drogue. Hein? Également de toutes ces femmes qui se font violer et que quand ils vont porter plainte, derrière, ils n'ont rien. Si c'est l'humiliation et les rabaissements. On les rabaisse davantage et on les humilie davantage. Allez libérer ces femmes-là. Quant à la musulmane, elle est libérée. Elle est libérée, elle est noble, elle est fière. Elle n'a pas besoin de vous. Occupez-vous de vos propres personnes et de vos propres femmes. Libérez vos mères des maisons de retraite. Libérez vos sœurs et vos mineurs qui sont obligés de se prostituer car vous ne vous occupez pas d'elles. Vous avez fait de vos femmes des hommes. Vous les traitez comme des hommes. Vous ne subvenez pas à leurs besoins. Vous ne leur donnez même pas de dot quand vous les mariez, subhanallah. Même quand vous les mariez, vous ne leur donnez aucune dot. Vous jouissez d'elles tant qu'elles sont belles et jeunes. Et après, vous les jetez comme de la poubelle, subhanallah. Libérez ces femmes. Honorez ces femmes-là. Hein? Honorez ces femmes-là. Si vous voulez le bien déjà de la femme, honorez vos propres femmes, subhanallah. Hein? Toi qui vas dans les clubs échangistes, hein, et puis tu t'attaques au voile. Voilà, cet homme étant débauché. Donc une musulmane forcément fout la haine à ce misérable qui a raté sa vie. Ça lui fout la haine de voir des femmes qui sont pudiques, qui se préservent de la fornication, qui sont chastes, alors que lui, il aimerait que toutes les femmes soient des débauchées, afin qu'il les ramène avec eux dans ces clubs échangistes. Ce pervers, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Je demande à Allah, par le fait qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Et durant ce mois béni, et ces jours bénis, je demande qu'il lui brise le dos. Je demande à Allah qu'il te détruit, ô toi, ennemi d'Allah, ennemi de son messager et ennemi des musulmans, qu'il te brise le dos, qu'il te donne ce que tu mérites, qu'il te fasse entrer parmi les gens de l'enfer, ceux qui subiront le plus dur châtiment en enfer, et qu'il te fasse goûter ici-bas un châtiment douloureux exemplaire afin que tout le monde en soit témoin. On demande à Allah qu'il nous fasse voir sa puissance sur toi, ô misérable, ô pervers, ô débauché, ô fornicateur. Donc cet homme, voilà, depuis le début de sa carrière, il combat le voile. Depuis le début de sa carrière, il combat le voile. Et il ne lâche pas l'affaire. Donc récemment, il dit qu'il va sortir du gouvernement si le ministre du sport, plutôt, n'interdit pas le voile dans le sport. En quoi le voile dans le sport dérange ce genre de miskin? Tu peux m'expliquer? Il est prêt à sortir du gouvernement. À la base, cet homme est venu dans le gouvernement uniquement pour combattre l'islam et les musulmans, et pour préparer sa campagne sur cela pour 2027. Voilà pourquoi en fait il a un fait. Alors actuellement les Français, les problèmes qu'ils ont, la dette, le chômage, l'agriculture qui va mal, les usines, l'industrie, à tous les domaines il y a des soucis. Au lieu d'essayer de régler le problème des Français, cet homme vient nous parler du voile. En quoi le fait d'enlever les voiles des femmes musulmanes va régler le problème des Français? Est-ce que ça va augmenter leur pouvoir d'achat? Est-ce que ça va diminuer le prix de l'électricité? Hein? Est-ce que ça va leur permettre de trouver du travail, ceux qui sont au chômage? Etc. etc. Ben non. En fait, cet homme ne sert à rien. C'est un incompétent. Un incompétent qui ne sert à rien et qui veut détourner l'attention à travers le voile. Voilà, à travers le voile. Car en réalité, cet homme, déjà, confier la justice à quelqu'un qui est accusé par des femmes de viol. Hein? Comment tu peux faire ça, subhanallah?
Comment tu peux confier la justice à quelqu'un qui utilise son autorité pour coucher avec des femmes et il leur promet des appartements, au final tout ce qu'ils obtiennent, c'est sa misère. C'est sa misère et sa maladie. Qu'Allah lui donne ce qu'il mérite à ce misérable. Et parfois, il trompe les musulmans comme ça. Mon grand-père était musulman, il était algérien, etc., etc. On n'en a rien à faire de cela, non. Ça ne nous intéresse pas, non. Et toi-même, si tu prétends que ton grand-père était musulman, c'est une façon d'honorer sa mémoire, de s'attaquer à sa communauté? Je ne sais pas. Comment ça se fait que tu ne respectes pas la communauté dont faisait partie ton grand-père? Déjà, si tu es fier de lui, pourquoi tu ne te convertis pas? Pourquoi tu ne deviens pas musulman? Au lieu de ça, tu restes dans la mécréance, mais en plus de cela, tu t'attaques aux serviteurs d'Allah. Et puis tu viens de dire que ton grand-père algérien il est d'origine algérienne, il était musulman. Et pourquoi tu t'attaques à sa communauté? Pourquoi tu t'attaques à l'islam? Encore, si tu n'as pas de respect pour cette religion, au moins, aie du respect pour lui. Car s'il était musulman, ça veut dire qu'il croit aux valeurs de cette religion. Donc le fait que tu t'attaques à cette religion, c'est une preuve que tu ne respectes rien du tout ton grand-père. Peut-être que tu le considérais comme un manque à rien, comme quelqu'un, un faible d'esprit. Parce que si vous vous attaquez aux femmes voilées, parce que vous les considérez comme des faibles d'esprit qui sont sous pression. Donc peut-être que ton grand-père également était peut-être un faible d'esprit qui était sous pression. C'est peut-être pour ça que tu t'attaques à sa religion. Qu'Allah te donne ce que tu mérites. Ô misérable, ô débauché par ce mois de Ramadan, par ce mois béni, je demande à Allah qu'il te brise le dos et qu'il le montre sa puissance à travers toi et tous ceux qui te soutiennent. Parce que ces gens-là se font soutenir par des musulmans, des soi-disant musulmans. Qui te disent notamment des traîtres comme Sonia Mabrouk, cette journaliste qui travaille chez Bolloré, comme on les appelle les journalopes, qui dit que la première fois qu'elle a vu la burqa, c'est en France et pas en Tunisie. Les Tunisiennes portaient la burqa avant même que les Français n'arrivent pour la colonisation. Je rappelle qu'en Algérie, le général français qui a débarqué en Algérie pour la colonisation pour la première fois, les Algériens témoignent que quand il est venu, sa femme était voilée avec la burqa. Donc ça, c'est quelque chose qui était répandu même chez les kafirs. Même les femmes des koufars portaient le voile intégral. Et aujourd'hui, on vous connaît ça à l'islam et dire que on va libérer la femme. Oui, libérer la femme pour en faire un objet sexuel, un jouet, afin que des pervers comme toi puissent jouer avec ces femmes-là. Mais toi, qu'Allah te détruit, qu'il t'ait détruit par tous les moyens possibles. Par le fait que tu t'attaques à sa religion, à ses serviteurs, à ses maisons, car combien de mosquées t'as fermé, combien de frères t'as expulsé, combien d'imams t'as expulsé, et combien de frères également ont perdu la garde de leurs enfants à cause de toi. Pour tout cela, je demande à Allah qu'il te brise le dos. Qu'il te brise le dos, ô ennemi d'Allah, qu'il te donne ce que tu mérites. Après, la porte du repentir est ouverte. Il y en a parmi les koufars qui ont fait ça. Toute leur vie, ils ont combattu l'islam. Et puis à un moment donné, la véracité de l'islam leur est apparue et ils se sont convertis. Si tu veux venir, la porte est ouverte. Et Allah te pardonnera tout ce que tu as fait. Mais par contre, si tu persistes et tu insistes, il t'humiliera ici-bas et dans l'au-delà. Il t'affligera un châtiment douloureux exemplaire ici-bas et dans l'au-delà, bi'idhnillah. Donc va faire campagne sur autre chose. Essaye d'apporter des solutions aux problèmes des Français. Permets-leur de manger, ils sont obligés d'aller faire les poubelles parce que des incompétents misérables comme toi ne sont pas capables de régler leurs problèmes. Alors qu'ils sont payés par leur argent. Vous bouffez l'argent des Français, vous ne leur apportez aucune solution. Et pire que cela, vous les empêchez de rentrer en islam. Parce que tout ça, c'est également pour que les Français ne rentrent pas en islam. Donc vous, les Français, ne soyez pas naïfs. Vous avez très bien vu que ces gens-là ne se servent de vous que pour leurs intérêts personnels. Et si vous voyez qu'ils s'acharnent autant pour que vous ne rentrez pas en islam, c'est qu'ils savent qu'en réalité, dans l'islam se trouve votre intérêt. Se trouve votre intérêt. Donc moi, le conseil que je vous donne, arrêtez d'espérer de ces gens-là, d'aller voter pour eux, de penser qu'ils vont changer votre quotidien. Ils ne vous apporteront aucun changement. Au contraire, ils vont vous apporter que des malheurs. Que des malheurs, comme ils le font depuis des années. Rentrez en islam. C'est dans l'islam que vous allez trouver la solution de vos problèmes. Voilà pourquoi ces gens-là ne veulent pas que vous rentrez en islam et ils font tout pour salir l'islam et les musulmans. C'est pour que vous ne rentrez pas. Et que vous restez des cadavres et que vous restez des moutons à leur service afin qu'ils puissent s'enrichir et vivre sur votre dos. Donc rentrez en islam, vous les Français. C'est dans cela que vous allez trouver la paix et la sérénité ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, vous aurez le paradis pour l'éternité. Et vous allez voir que ces genres de ramasse-miettes, d'abrutis, d'incompétents n'auront plus aucune autorité sur vous dès que vous rentrez en islam. Et le deuxième ennemi de l'islam, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc ça, ces gens-là, ce sont les enfants de Sarkozy et de Jean-Marie Le Pen. Voilà, Sarkozy et Jean-Marie Le Pen, ils ont des héritiers. Ils ont des héritiers. Donc voilà, je vais à l'intérieur, je tape sur l'islam et les musulmans,
je tape sur les étrangers et comme ça j'arrive au pouvoir. Voilà, ça c'est l'école de Sarkozy. Mais on a vu Sarkozy où il a fini. Faire des guerres, déclencher des guerres, former des groupes terroristes et aujourd'hui il a un bracelet électronique. C'est tout ce que vous allez obtenir à la fin de votre vie. L'humiliation et le rabaissement. Regardez, il a été au sommet de l'État et aujourd'hui il a un bracelet électronique. Quelle humiliation, quel rabaissement pour lui. Mais voilà ce qu'obtient tous ceux qui s'amusent à combattre l'islam et les musulmans. Car la loi sur le voile, l'interdiction du voile, c'était le premier à l'avoir initié. Et aujourd'hui, on a mis un voile sur son pied. Voilà, son bracelet là, c'est un voile qu'il a sur le pied pour l'humilier, le rabaisser. Ce misérable. Donc Bruno Retailleau veut suivre les traces de Sarkozy afin d'arriver à l'Élysée. Voilà, il s'attaque à l'Algérie, il s'attaque au voile. Ah, miskin, comment tu peux t'attaquer à l'Algérie? L'Algérie est un pays musulman. Qu'Allah préserve ce pays et de même que les membres de ce pays et les dirigeants de ce pays. Mais tu ne peux pas t'attaquer à un pays comme l'Algérie. La France ne fait pas le poids face à l'Algérie. Ça, il faut que vous le compreniez à un moment donné. Que l'Algérie n'est pas seule. S'attaquer à l'Algérie revient à s'attaquer à l'ensemble des pays musulmans. Le jour où tu vas t'attaquer à l'Algérie, il faut que tu comprennes une chose. Déjà, tous les musulmans qui sont chez toi, tu t'attaques à eux de façon indirecte. Que ce soit les Algériens, que ce soit autres que les Algériens. Également, tous les pays musulmans vont se sentir concernés par cette attaque. Et forcément, ils vont réagir. Même si ce n'est pas militairement, mais au niveau, au niveau économique, au niveau des contrats, au niveau des relations, il va falloir que vous assumiez pleinement tout cela. Et ça, tu n'es pas capable de l'assumer. Là, déjà, de par ta haine de l'islam et des musulmans, tu commences à fuir les musulmans. C'est ça, la terre aussi vaste qu'elle est, elle va te paraître comme une tombe. Tu vas devoir faire raser les murs, te faire tout petit devant les musulmans et au niveau également des dirigeants musulmans et des pays musulmans. Le voile. Et occupe-toi de tes propres problèmes. Va régler la sécurité des Français. L'insécurité règne là-bas à tous les niveaux. Je rappelle qu'on trouve de la cocaïne même pas pour 5 € en France actuellement. Même pas pour 5 €. Tu peux trouver de la cocaïne. Où sont ces gens-là? Où est le ministre? Où sont les autorités? Ils sont où? Quel combat ils mènent? Non, ils sont occupés à faire campagne, à dénigrer l'islam et les musulmans, faire campagne sur l'islam et sur la haine de l'islam et des musulmans afin de se faire élire. Mais quant au vrai problème des Français, la sécurité, la délinquance, la drogue, la prostitution des mineurs, les viols, les agressions que subissent les femmes, elles sont en hausse à tous les niveaux et pourtant ces personnes, on n'entend pas un mot sur ça. Je vais démissionner si le voile n'est pas interdit dans le domaine de l'histoire. Mais démissionne, suscite-toi. Je crois que le fait de démissionner, celui qui s'attaque à l'islam, il perd son temps car il ne pourra jamais faire disparaître ni l'islam ni les musulmans. L'islam continuera à triompher jusqu'à Yawm al-Qiyam. C'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Il le fera triompher jusqu'à Yawm al-Qiyam. Donc tout ce que tu vas obtenir, c'est mourir de rage et de regret et tu n'obtiendras jamais ce que tu désires, subhanallah. Qui est quoi? Qui est le fait de faire disparaître cette religion. Tu n'arriveras à rien de tout cela. Et puis toi, tu n'es qu'un nazi. Voilà, il faut savoir que cet homme-là a des liens avec les groupuscules nazis. Cet homme, ce Bruno Retailleau, est un nazi à lunettes et qui essaie justement de faire campagne sur la haine de l'islam et des musulmans afin de se faire élire. Voilà, en réalité, ce n'est qu'un nazi cet homme. Voilà, ces gens-là, la race supérieure, la religion supérieure, la race blanche, la religion des blancs, voilà, on va l'imposer, etc., etc. Bats-toi pour sauver, comme je disais à Darmanin, allez sortir vos mères des centres, des maisons de retraite. Allez sortir vos filles et vos sœurs de la prostitution, car elles sont obligées de se prostituer, car il n'y a pas d'hommes pour s'occuper d'elles. Personne ne s'occupe de ces Françaises-là. Voilà pourquoi elles vont dans les rues pour se prostituer. Et même les mineurs parmi elles le font. Et ça, tu le sais, que la prostitution des mineurs est en hausse, et pourtant, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Vous leur donnez même pas de dot quand vous les épousez. Vous faites que forniquer avec, après vous le jetez comme de la poubelle. Et allez, vous allez chercher une nouvelle chair fraîche. Où sont votre bienfaisance envers vos femmes? Où sont vos femmes qui sont obligées de travailler comme des hommes? Parfois même, vous les épousez en regardant leur salaire. Voilà, c'est pas par rapport à ses qualités, non, c'est son salaire. Subhanallah. Et ça, c'est un respect des femmes, ça. C'est comme ça qu'on honore les femmes. C'est ça la bienfaisance envers les femmes. Et là, tu viens t'attaquer à l'islam et les musulmans. Et tu t'attaques à l'Algérie. Mais tu t'es vu, toi, mesquine? Espèce de nazi que t'es avec tes lunettes. Tu t'attaques à l'Algérie, un pays musulman, avec des dirigeants. Car ils ont attrapé un ennemi de l'islam, Boualem Sansal, un agent, un espion, un de vos espions. C'est un espion, cet homme. Et ils l'ont attrapé, et pendant qu'il a insulté l'islam sur tous les plateaux
vous l'accueillez, vous lui donnez tapis rouge, et maintenant que les autorités musulmanes l'ont attrapé, et là vous êtes là à dire que c'est la liberté d'expression qui est emprisonnée, etc. etc. Hein? Réglez le problème des Français. Vous êtes élus par eux. Vous êtes payés par ces gens-là, donc réglez leurs problèmes, subhanallah. Réglez le problème des Français. Permettez-leur de manger du pain, car ces miskins sont obligés d'aller faire les poubelles maintenant pour manger. Hein? Réglez leurs problèmes, ils veulent travailler, ils ne trouvent pas de travail. Ils ouvrent une entreprise, vous leur prenez tout l'argent avec vos impôts là. Vous augmentez, vous baissez leur salaire, vous leur imposez toute la misère du monde possible. Et pendant ce temps-là, vous avez une vue de luxe, hein, qu'eux, ils ne pourront jamais se payer. À des augmentations, des avantages, augmentations, avantages. Et ces massakines-là n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Hein, au lieu de régler leurs problèmes, alors que vous êtes élus par eux et que vous êtes payés par leur argent, tout ce que vous faites derrière, c'est de les tromper en leur parlant de voile, d'islam, le voile, l'islam, hein, le sport. En quoi une musulmane qui porte un voile pendant qu'elle fait du sport dérange un Français? En quoi il est où le mal, subhanallah? Et en quoi, subhanallah, ça nuit à la France? Hein? Au lieu de régler le problème des Français, on préfère s'attarder sur le voile qui est sur la tête d'une musulmane. Hein? Ça prouve votre incompétence, subhanallah. Hein? Et puis également, ça prouve en fait que vous êtes des gens mauvais, tout simplement. Quand tu arrives à ce point-là, à avoir des idées pareilles, à se battre pour des idées pareilles, ça prouve que tu es une personne misérable. Parce que les pires des gens, c'est même pas ceux qui mécroient, mais ce sont ceux qui non seulement ils mécroient, mais en plus de cela, ils combattent l'islam. Ceux-là, c'est les pires. Les pires, ce sont ceux qui non seulement ils mécroient, mais en plus de cela, ils font tout pour empêcher que les gens rentrent en islam, et ils font tout également pour que ceux qui sont musulmans sortent de l'islam. Sortent de l'islam, subhanallah. Vous êtes qu'une bande d'incompétents, subhanallah. Occupez-vous de ce pourquoi vous êtes élus. Travaillez pour les Français. Sortez-les de la misère dans laquelle ils sont. Les agriculteurs, les ingénieurs, l'industrie, tout ce secteur-là a des difficultés. Au lieu de régler cela, non, le voile, l'Algérie, hein, c'est pas normal, le communautarisme, et le Sisi, et cela, et alors que le mec, en même temps, il est allié des nazis, subhanallah. Il est allié des nazis, subhanallah. Qu'est-ce que tu viens parler ici? Qu'est-ce que tu viens parler ici? Hein, tout ça pour se faire élire sur la tête des Français, vivre sur leur dos, se payer les avantages les plus énormes, et pendant que eux, ils sont en train de mourir de faim et de pauvreté et de misère, subhanallah. Hein, voilà ces gens-là. Voilà pourquoi ils ont fait des études, et voilà pourquoi ils se lèvent le matin. Ils ne se lèvent que pour leur personne, c'est misérable. Pas pour personne d'autre. Ils ne viendront régler le problème de qui que ce soit parmi les Français. Donc à un moment donné, arrêtez d'attendre de ces gens-là des choses, d'espérer qu'ils changent vos vies avec un programme ou qu'ils vous apportent le moindre bonheur. Ils n'ont rien à vous apporter et ils ne vous apporteraient rien non plus. Donc arrêtez de perdre vos temps pour aller voter pour ces gens-là en espérant qu'ils améliorent vos quotidiens. Si vous voulez l'amélioration de votre quotidien, c'est l'islam. Et là, vous le voyez à travers les Français qui se convertissent, comment leur vie change, comment ils sont merveilleux, comment ils sont heureux, comment ils sont épanouis. Hein? Et quand vous voyez que ces gens-là vous empêchent d'accéder à une chose, posez-vous des questions, car eux, à la base, ils ne veulent pas votre bien. Donc s'ils vous empêchent de venir en islam, c'est qu'en réalité, ils savent que dans l'islam se trouve votre bien, et qu'à travers l'islam également, ils n'auront plus de domination sur vous. Vous ne serez plus des moutons qui peuvent utiliser comme ils veulent. Voilà pourquoi ces gens-là s'acharnent sur l'islam et les musulmans. Donc toi et ton collègue Darmanin, je demande à Allah qu'il vous brise le dos, qu'il vous donne ce que vous méritez. Ennemi d'Allah, ennemi de l'islam, ennemi des musulmans. Qu'il vous brise votre dos comme il a brisé le dos de tous les ennemis de l'islam. L'islam ne disparaîtra jamais. Le voile existera. Quoi que vous fassiez pour combattre le voile, vous ne pourrez jamais la faire disparaître. Vous ne pourrez jamais la faire disparaître. Jamais au plus grand jamais. Car parmi les Français, des Françaises converties, il y en a plein de Françaises converties qui portent. Vous en faites quoi? Vous les expulsez? Vous les mettez en prison? Hein? Ok, on vous fait croire en fait que le voile c'est que les musulmanes d'origine qui le portent. Non, les convertis le portent le voile. Et personne ne leur dit, ni frère, ni père, ni par conviction, car ça fait partie de la religion. Le voile est quelque chose qui fait partie de l'islam. Dans le Coran, dans la sunna, et même que dans les pratiques des pays des musulmans. Tu as été dans des pays musulmans. Tu vois que le voile est répandu partout. Ne serait-ce que par respect pour ces pays-là, tu devrais t'abstenir de combattre le voile. Parce que s'attaquer au voile, c'est s'attaquer à nos mères, à nos sœurs, à nos filles, à nos tantes, à nos voisines, à toutes les femmes musulmanes de l'univers. Et toi, miskin comme toi, nazi que t'es, tu t'attaques aux femmes musulmanes qui ont le voile et tu veux dire que tu veux les libérer. Mais libérez vos mères des maisons de retraite.
Libérez vos sœurs de la prostitution, vos filles de la prostitution, vos filles de la débauche. Hein, des filles qui se font violer, quand elles vont porter plainte, elles n'obtiennent rien du tout. L'humiliation et le rabaissement. Voilà la réalité. Donc libérez ces femmes-là. Hein, libérez-les des travails là. Elles sont obligées d'aller dans les usines. Maintenant, tu vas travailler dans les usines, il y a plus de femmes que d'hommes. Car ces misérables-là ne s'occupent pas de leurs femmes. Ne leur donnent même pas de dot quand ils se marient avec. Hein, elles sont bonnes juste quand elles sont jeunes. Voilà, quand elles sont fraîches, ils en profitent à mort. Et derrière, va travailler comme un homme, voilà, va payer tout. Ils ne payent rien, subhanallah. Et même quand ils épousent une femme, c'est par rapport à ses biens mondains. C'est par rapport à ses biens mondains, subhanallah. Donc ça, c'est un avertissement pour vous. Vous perdez votre temps. Vous ne nuirez jamais à l'islam. L'islam triomphe et triomphera jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Vous ne faites du tort qu'à vous-même. Et vous allez voir que le Seigneur de l'islam, qui est Allah Azza wa Jal, il va vous détruire ici-bas et dans l'au-delà. Avec vos ambitions d'être président. Tu peux être président, mais à la fin, c'est quoi? Regarde Sarkozy aujourd'hui. Il a un voile autour du pied. Il a un voile autour du pied. Une humiliation, un rabaissement pour lui. C'est tout ce que vous allez obtenir derrière. Ou peut-être finir comme Le Pen. Le jour où tu vas mourir, les gens vont faire une fête pour dire il est mort le raciste, le nazi. Il est mort. Hein? Il est mort le nazi. Ils vont aller fêter là, comme ils l'ont fait pour Le Pen peut-être. C'est peut-être ça que tu cherches. Donc va faire campagne sur autre chose. Apporte des solutions aux Français, à leurs vrais problèmes. L'insécurité, la drogue, hein, le trafic, toutes ces choses-là, là, voilà pourquoi, voilà là où ils t'attendent. Au lieu de cela, le voile, l'Algérie. Vous foutez de qui? Bande d'incompétents, bande de misérables. Aujourd'hui, tout le monde sait qui vous êtes. Hein? Vous n'êtes pas les seuls à détenir les outils informatiques. Tout le monde sait qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que vous manigancez derrière. Hein? Les gars, au lieu de s'occuper des problèmes des Français, ils font campagne. Ils font campagne. Ils pensent qu'à leur personne. Hein? Leur personne, subhanallah, égoïste, subhanallah, à un point que tu ne peux même pas imaginer. Donc vous perdez votre temps, tous les deux là. Vous n'obtiendrez rien si ce n'est l'humiliation et le rabaissement. Et le châtiment douloureux exemplaire de la part d'Allah ici-bas dans l'au-delà. Et je lui demande, par ce mois béni, durant ces mois, ces jours de jeûne, Allah, c'est pour toi que nous jeûnons. Et voilà que ces ennemis-là s'attaquent à nous et à ta religion. Nous te demandons par le fait que tu es le seul qui mérite d'être adoré, la seule divinité qui mérite d'être adorée, occupe-toi de ces deux-là. Occupe-toi d'eux. Occupe-les par leurs propres défauts. Humilie-les, rabaisse-les, fais descendre sur un plus de châtiment et de malédiction de ta part sur Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Ainsi qu'à tous les ennemis de l'islam qui sont d'accord avec eux dans cela, qui les soutiennent dans cela. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين